Can't touch this. Ah mais ça filme. Salut les gars, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux que vous ayez cliqué sur le play button. Le play button en anglais c'est le... C'est ça en fait, c'est ça le play button. Celui-là il est en or parce que j'ai atteint 1 million, mais sur mon autre chaîne, j'arrive bientôt dans les 2 millions. Et sur cette chaîne en fait je débute, je suis un bébé. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à me montrer votre support parce que je commence cette chaîne francophone et je vais me concentrer là-dessus pour la prochaine année et voir où est-ce que ça va me mener. Je me lance un nouveau challenge, c'est de réussir dans une chaîne francophone. Et si vous avez un peu de temps et un peu de bonne volonté, allez sur Instagram et suivez-moi sur French Lowy. Voilà où ça va, je vais démarrer. L'idée de cette vidéo est simple, comment arriver à ça? Comment arriver à avoir plus de 2 millions d'abonnés sur une chaîne et plus de 200 millions de vues? Je repense à quand j'ai démarré il y a 4 ans, je n'avais aucun but de devenir célèbre sur YouTube ou d'avoir une success story. C'est le mec qui parle anglais quoi, en même temps, voilà quoi, 3 passports. Non sans blague, la première raison pour laquelle j'ai commencé c'était pour le plaisir. Et ça c'est l'information la plus importante aujourd'hui à retenir, c'est le plaisir de créer des vidéos, de rigoler, de partager et d'être avec son audience. Après, il y a plein d'éléments qui vont venir s'ajouter, comme le talent, comme la maîtrise de la technologie, les caméras, l'audio, etc., la musique. Il y a l'inspiration. Est-ce que vous regardez assez de YouTube, justement? Est-ce que vous savez ce qui se passe sur la plateforme? Est-ce que vous avez des inspirations cinématographiques? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que déjà dans la vie normal, vous êtes charismatique, vous avez des histoires à raconter? Est-ce que vous avez assez de vécu? Au plus vous avez du vécu, au plus vous allez pouvoir vous exprimer et comprendre des choses et analyser des choses. Voilà, après il y a beaucoup de chance. Il y a la période à laquelle vous commencez. Si vous avez commencé à 5 ans ou maintenant c'est très différent. Maintenant c'est beaucoup plus de trafic sur YouTube, beaucoup plus de compétition. Bon, on va plonger sur ma chaîne parce que je pense que c'est la meilleure solution pour avoir une petite idée de pourquoi les gens ont aimé mon identité sur ma chaîne. Et commençons par les vidéos le plus vues. Bon, d'abord vous commencez par aller sur YouTube. Voilà. Première vidéo la plus vue, c'est le mariage de mon cousin, 12 millions de vues. Analysons cette vidéo ensemble très rapidement. Voilà, on démarre la journée avec mon cousin, il va chez le coiffeur. À chaque checkpoint de sa journée, je me moque énormément de lui. Et c'est ça qui était drôle parce que lui était stressé et moi je faisais plein de blagues. Et en fait je montrais tous les aspects d'un mariage qu'on ne voit pas dans une vidéo traditionnelle. Comment les gars sont en train de se préparer et puis on va voir la mariée qui est en train de faire le maquillage, etc. Voilà, comment les deux familles se réunissent avant le mariage, comment on va prendre un photoshoot. Voilà, ça c'est mon cousin avec sa femme. J'avais pas du tout l'impression que cette vidéo allait boomer, exploser. Et en fait, à la fin de la vidéo, je lui dis que si on atteint 1 million de vues, je me marie. Et aujourd'hui, on a 12 millions de vues, ça veut dire que je dois me trouver 12 femmes. Là, après, moi et ma cousine dans la voiture, en train de les emmener vers le ballroom, quoi, comme on dit en English. Après, voilà, ils rentrent dans la salle, mariage classique. Voilà, je charrie mes amis, mes cousins, etc. Il y a toujours une petite touche d'humour, je pense que c'est ça qui a fait réussir toutes les vidéos que j'ai fait auparavant. Et voilà, à la fin, comment on rentre à la maison, blablabla. Pourquoi cette vidéo a reçu 12 millions de vues? Je pense, si je me trompe pas, c'est parce que c'est très naturel. Tout ce qui se passe là, c'est des faits naturels. J'ai juste allumé la caméra et j'ai filmé notre vie comme elle est en vrai. Rien n'a été joué. Et je pense aussi les gens ont été très intrigués de voir comment est-ce que d'autres personnes, d'autres cercles différents fêtent leur mariage, parce qu'on est tous habitués à nos cercles, à nous, nos amis, notre famille, etc. Mais dès que ça touche des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui habitent peut-être dans les autres pays, on a envie de voir comment ça se passe, surtout les filles peut-être, voilà, les robes, le maquillage, etc. Je pense que quand ça atteint 5-6 millions, les gens ont commencé à voir beaucoup plus, parce que c'était la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Donc les personnes qui voulaient me découvrir sur YouTube découvraient d'abord cette vidéo. Voilà, je suis très fier que c'est cette vidéo là qui a été je vais dire choisie par les internautes pour être la plus vue, parce que c'est une vidéo qui représente vraiment ma famille et moi et mon lifestyle, et je suis heureux que c'est pas une vidéo banale qui s'est fait connaître, genre je suis dans ma chambre comme cette vidéo là. Deuxième vidéo comme par hasard, un autre mariage,
d'un autre cousin. Décidément, il y a eu une période où je suis un peu devenu le fort boyard des mariages. Et en fait, ce mariage-là était beaucoup plus énergétique, beaucoup plus festif, dingue, jeune. Le meilleur mariage que j'ai vu de toute ma vie. 700 invités. Troisième vidéo, c'est en fait on a fait un fake hack. C'est-à-dire j'ai pris sa chaîne, il a pris ma chaîne et on a tous les deux menti en disant qu'on a volé les chaînes. Et on a posté des trucs sur nos chaînes respectives et ça a réussi vu que cette vidéo a atteint 4 millions de vues. Troisième vidéo la plus vue sur ma chaîne. Quatrième vidéo, le challenge de la langue algérienne. Et je sais que vous êtes beaucoup d'Algériens sur cette chaîne. Je vous aime, je vous adore, sachez-le quand même. 3,4 millions de vues. Alors cliquons sur cette vidéo. Vidéo très simple. J'ai été visiter Amira dans son hôtel avec son mari. Il venait de visiter Dubaï. En fait ça s'est passé en 24 heures parce qu'elle devait voyager le jour d'après. Et voilà, on a fait cette vidéo. On savait même pas ce qu'on allait recevoir comme feedback. Et c'était un feedback merveilleux parce que ça m'a ouvert des portes vers une audience que je ne connaissais pas du tout et que j'apprécie et j'aime de plus en plus. Vidéo très simple, voilà, elle me donne des mots en algérien, je lui donne des mots en irakien et on essaie de savoir ce que ça veut dire. Et les mots sont très compliqués en fait, comme vous savez, en arabe on a beaucoup de dialectes et c'est pas évident d'un pays à l'autre. Encore un mariage, oh mon dieu, c'est quoi tous ces mariages? Mais faut qu'ils s'arrêtent de se marier ces arabes. Bon, je vais pas cliquer sur le troisième mariage, je vais cliquer sur le challenge des blagues qui a réussi à avoir 2 millions de vues. C'est moi et mon pote, on est dans un restaurant et on se balance des blagues et si tu ris tu perds un point. En fait à la fin on accumule tous les points et on voit qui est le perdant et le perdant en fait c'était moi. Et je devais... Ah non, le perdant c'était lui, Donc le gagnant mange et le perdant il fait la vaisselle. Alors sinon on a été faire la vaisselle, regardez comment il avait trop la haine. Et ce jour-là il portait un costume parce qu'il allait un entretien d'embauche et juste avant ça on a filmé la vidéo. Donc il avait vraiment la haine. Après on tombe sur une vidéo de 2 millions. Donc cette vidéo c'est le Try Not To Laugh Challenge où je suis avec ma copine, on regarde des vidéos super drôles et on essaie de pas rire. Et si tu ris, tu manges quelque chose de dégueulasse. Et là si je m'en rappelle bien, j'ai mangé voilà, du thon avec de la confiture. J'ai mangé je pense de l'oignon avec du Nutella, des trucs mais vraiment affreux. Voilà, c'est ça aussi l'idée que les gens aiment bien. Ils aiment bien qu'on se défie devant l'écran et qu'on fasse des choses qui sont horribles. Une des vidéos qui a bien marché c'était avec Noor Stars qui est la plus grande youtubeuse arabe, toutes catégories confondues. Voilà, elle a 11 millions d'abonnés. Et l'idée en fait c'était qu'on passe une journée ensemble à Dubaï. Elle habite aux États-Unis. Et c'était tout simplement un vlog où je la prends un peu partout à Dubaï parce que je suis connu pour connaître tous les endroits insolites à Dubaï et j'habite ici depuis 6 ans donc je connais très bien. Et voilà, c'était une journée avec elle et les gens étaient très curieux de voir comment on a passé cette journée. Et en fait c'est très important de collaborer avec des gens sur YouTube, ça c'est un point très important. Personne n'a réussi sur YouTube seul, on a toujours eu un coup de pouce par-ci par-là par des gens qui sont aussi sur la plateforme ou sur d'autres plateformes qu'on invite sur nos chaînes et leur audience vient voir ce qu'ils font avec nous sur notre chaîne, ce qui nous rapporte beaucoup plus d'abonnés. Et c'est comme ça qu'on grandit petit à petit tous ensemble. Après on a des vidéos pareil, Try Not To Laugh Challenge, encore un mariage, mon anniversaire à Dubaï. Là c'était un sketch sur les étudiants et comment ils perdent la concentration durant les examens. Là je pense que cette vidéo elle a été réussie parce que je l'ai postée durant les examens. Et il y a plein de gens qui ont regardé et ils se sont sentis qu'ils étaient dans la même situation parce que j'ai repris que des faits réels de comment moi j'étudiais et comment je perdais la concentration parce que c'était une catastrophe avec moi. Là on a fait une girls fight, on a fait une fake girls fight et c'est la première fois que je vais l'annoncer de ma vie sur mon chaîne, personne ne le sait. On est à Las Vegas ici et tout à coup il y a deux meufs qui commencent à gueuler. Ça, ils ont joué ça d'une manière extraordinaire et tout le monde y a cru, même leurs parents, ils nous ont appelés, ils nous ont fait plein de problèmes. Et non, c'est juste un essai, on est juste en train de rigoler, on essaie de faire comme les Kardashians et ça a bien marché, tout le monde y a cru. Et ce qui est dingue avec cette vidéo, en fait, c'est que on a essayé de faire comme les Kardashians juste pour voir si ça marchait et en fait ça marche. Les gens aiment voir des drames, ils aiment voir des disputes, mais j'ai plus jamais refait ça, j'ai plus jamais menti par rapport à des faits parce que je trouvais ça pas très honnête. On voulait juste voir si les gens allaient y croire et ça nous a
désagréablement surpris, les gens aiment ça, à ne pas faire sur YouTube, à ne pas mentir à votre audience. Je vous conseille de rester vraiment vrai parce qu'un jour ou l'autre, ça va savoir si c'est du faux ou si c'est du vrai. Après, j'ai plein de vidéos avec ma petite sœur qui ont tous atteint plus d'1 million. Et ces vidéos-là, en fait, les gens étaient curieux de voir comment d'autres frères et sœurs vivaient leur relation. Et je suis très chanceux d'avoir une relation magnifique avec ma sœur. En fait, les gens ont commencé à me faire comprendre que en fait tout le monde n'était pas pareil, que d'habitude les frères et sœurs ne se parlent pas vraiment de cette manière-là, ils sortent pas partout ensemble. Moi je fais des surprises à ma petite sœur, elle me fait des surprises, je l'aide à devenir une star dans le chant, je la prends avec moi quand je voyage en Espagne, elle m'aide beaucoup dans mes vidéos, on a une relation super soudée et ça aussi ça a rajouté beaucoup de charme à ma chaîne. Et en fait les gens ont commencé à voir que bon, je leur cache rien en fait, je montre tout ce qui se passe dans ma vie et j'ai une grande chance d'être quelqu'un de très positif et en fait tout mon contenu est axé sur l'humour et en fait porter un regard très critique et très analytique sur la société dans laquelle on vit d'une façon très drôle. Alors en grande conclusion, il faut être diversifié sur YouTube, il faut être ouvert à plein de nouvelles idées, mais tout en gardant votre même personnalité parce que c'est ça que les gens vont aimer. C'est pas votre contenu, c'est plutôt votre personnalité et la façon dans laquelle vous racontez les choses. Donc, la meilleure personnalité que vous pouvez avoir, c'est la vôtre. Donc, ne la changez pas quand vous commencez une chaîne sur YouTube. Et après, il faut collaborer avec plein de gens. Il faut être très strict au niveau du timing et annoncer à votre audience que vous allez poster chaque semaine, vous allez poster 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, à quel jour et quelle heure. Et il faut surtout s'enrichir. Et en fait, le travail qui se passe avant de commencer à filmer une vidéo est beaucoup plus large que pendant que vous filmez une vidéo parce que vous devez vraiment vous inspirer de plein de choses et être au courant de ce qui se passe dans le monde, ce qui va vous permettre d'avoir un dialogue qui ne s'arrête jamais. Bon, après, il y a beaucoup de chance. Tout dépend aussi de quand vous démarrez. Si vous avez démarré il y a 5 ans ou maintenant c'est très différent, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Mais chaque mois, chaque année, on voit une nouvelle star qui boom sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'elle vient avec quelque chose de différent, avec une personnalité différente. Ne copiez personne, soyez vous-même, inspirez-vous, mais ne copiez personne. Et si vous avez un message clair du début, les gens vont vous suivre, ils vont vous aimer et ne changez jamais parce que si les gens vous ont follow pour cette personnalité là, ils veulent l'avoir jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on approche la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous aime, je vous adore. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire votre avis en bas de cette vidéo. Comme ça, je sais où diriger, comment naviguer cette chaîne pour faire beaucoup plus de vidéos. Je vous aime, je vous embrasse. Bye!